Alors, chers amis, là, j'ai posé la question, allons-nous perdre nos économies? Allons-nous perdre nos économies? Voici les cartes qui sortent. Comme c'est intéressant, ben, j'ai décidé de le partager avec vous. Alors, comment dire les choses? Eh ben, je vais les dire franchement. Oui, vous voyez, on a l'infortune avec l'élévation de la fortune. Donc, on a la ruine, on a la banque, on a la stérilité. C'est pas bon tout ça. Franchement, c'est pas bon. Ah, et puis, les deux cartes habituelles, n'est-ce pas? Non, mais c'est quand même incroyable. Et puis, ce que je voulais vous montrer, vous avez vu... Attendez, je vais essayer de vous montrer. Vous avez vu le sourire qu'il a, lui? Hein? Enfin, voilà. Là, pas besoin d'être voyant, d'être expert en cartes pour comprendre ce que ça veut dire. Hein? Vous avez vu ce sourire qu'il a, qui qualifie notre président. Bon, je dis rien. Vous avez compris. Vous avez compris. Et là, on voit à nouveau que ben, là, donc, dans le tirage, là, ça représente la France. Hein. Et ben, la France est malade. Hein. La France est malade, il y a la stérilité, donc il y a ça va pas, trahison aussi au niveau du travail, au niveau des entreprises, au niveau emploi, enfin, c'est des choses aussi qui vont apparaître au niveau, donc tout ce qui est les biens de consommation. Ça va être, on va aller vers une situation très, très compliquée, très, très compliquée, et je pense malheureusement, sincèrement, que notre épargne va fondre comme neige au soleil. Sincèrement. Je pense que si vous êtes comme moi, que vous n'êtes pas assez riche, vous n'avez pas, dans le sens, vous n'avez pas assez d'argent pour aller dans une banque privée suisse et mettre votre épargne à l'abri. Et si, comme moi, bah, vous avez un petit peu d'argent de côté, histoire de devoir venir en cas de coup dur, et que franchement, ça vous ferait mal aux tripes, pour pas dire autre chose, de tout perdre, voilà, vous faites pas partie de la catégorie de personnes qui n'a rien du tout. Vous faites donc qui n'a plus rien, qui n'a rien à perdre. Vous faites pas partie non plus de la catégorie de personnes qui a beaucoup, donc qui peut aller dans n'importe quelle banque privée à l'étranger et sera accueillie avec un tapis rouge. Moi, si j'y vais, le portier va même pas m'ouvrir la porte, quoi. C'est donc, je pense que nous, malheureusement, encore une fois, c'est toujours les mêmes. Je pense que notre épargne, il y a des nouvelles lois hein, qui sortent. Là, vous voyez, l'État sort des nouvelles lois. Donc, là, ça veut dire, comme on est au niveau de la finance, ça veut dire des nouvelles taxes et ils vont nous ponctionner encore et encore et encore et encore et encore et encore. Et il y a quelque chose avec, je ressens vraiment avec cet argent qui dort, c'est-à-dire notre épargne. Pour eux, c'est de l'argent, ça leur plaît pas. C'est comme si, en fait, il fallait absolument qu'ils aient la main mise sur cet argent-là, qu'ils le récupèrent d'une façon ou d'une autre. Ils n'ont pas envie qu'on ait un bas de laine, ils n'ont pas envie qu'on ait quelque chose pour ben, les coups durs, quoi. C'est non, 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 ils veulent pas ça. Ils ne veulent pas ça. Je, là, c'est pas dans les cartes, mais ce que je ressens, ce que j'entends, c'est que en fait, on veut nous amener vers ce revenu universel, c'est-à-dire où on sera totalement dépendant de ce que l'Europe voudra nous donner. Mais pour arriver à ça, eh bien, il faut qu'on n'ait plus rien.
Voyez ce que je veux dire? Et il y a toujours, parce qu'on reste avec ces personnes-là, vu que c'est toujours les mêmes, hein, c'est vraiment l'énergie en fait que je sens de ce groupe-là au niveau européen et même mondial, mais on va parler de l'Europe. Et avec notre président qui est à fond là-dedans, il y a vraiment cette envie de contrôler. Ils ont vu comment ça se passait en 2020, 2021, 2022 avec la crise sanitaire. Ils ont vu à quel point c'était possible et à quel point ça leur a été facile. Et ils voient cette manne d'argent, ils voient tout cet argent-là. Alors, il y a une bonne partie qui est partie, hein. Une bonne partie d'argent, de capitaux, des gens qui pouvaient, ils sont déjà partis. En grande majorité, ils sont déjà partis. Mais donc, du coup, ça, ils l'ont vu, ça leur fait peur. Et les plus petits, ceux qui ont un petit quelque chose comme vous et moi, eh ben, il faut absolument nous tenir. Il faut absolument nous tenir. Et, et franchement, c'est moche. Restez poli. Ouais, 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 l'argent. Ouais, bon, ben, ouais, double coupure sur notre argent, quoi. Ils ne veulent pas ils ne veulent plus qu'on ait notre bas de laine. Ils ne veulent plus. Plein de raisons différentes et différentes personnes. On connaît aussi le le fonds de pension américain le plus riche de la planète qui a une vue sur notre retraite, nos retraites. Ouais, 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 ouais. On va apprendre, ça va venir. Mais alors, vous allez voir en cascade les nouvelles taxes ceci, nouvelles taxes cela. Et puis, vous allez remarquer aussi, parce que ça aussi, c'est une autre façon d'agir de leur part, de diminuer en fait les allocations, de diminuer les aides, de diminuer les montants ou d'élever les seuils. Donc, il va y avoir aussi toute une manipulation par rapport à ça. Toute une manipulation par rapport à ça. Mais bon. Donc, par rapport à notre épargne, est-ce que notre épargne va disparaître? Eh bien, en tout cas, elle va fondre. Elle va fondre. Alors après, moi, je ne suis pas expert financier, donc je ne peux pas vous donner de conseils. J'entends certains économistes qui disent ben, de partir, déjà de quitter la France et d'aller ailleurs. Alors, on n'a pas tous envie et c'est pas toujours possible non plus. Il y en a d'autres qui disent qu'il faut bah, acheter de l'or, mais des vraies pièces d'or, vraiment de l'or, de l'or. Euh, après, moi, je peux pas vous donner de conseils, je suis pas experte, c'est pas mon domaine. Donc, si vous avez un peu d'argent, si vous avez un petit peu d'épargne, renseignez-vous. Ça serait vraiment important de le faire. Important de le faire, vraiment. Quitter le système bancaire, c'est ce que j'ai entendu aussi, mais alors je ne comprends pas comment, puisqu'on est obligé d'avoir une banque, un compte. Donc ça, j'ai pas compris. Mais je suis pas économiste, donc j'avoue que c'est pas quelque chose que je comprends facilement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Euh, c'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous inciter à vous pencher sur vos économies, sur votre situation financière, à vous renseigner
N'hésitez pas à vous renseigner, même à contacter des coursiers pour voir l'information. En fait, ça coûte rien, hein. Vous avez le droit de vous informer et puis de voir par rapport à votre situation, eh ben, quelle pourrait être la meilleure solution possible. Parce que c'est clair que maintenant, il ne faut plus compter sur l'État. C'est fini ça. C'est fini. Ça, même pour l'épargne, tout ça, les assurances vie, tout ça, faut plus compter dessus. Il ne faut plus compter dessus. C'est terminé. Donc, à vous de faire vos devoirs, je dirais, pour limiter la casse et pour que vous gardiez votre capital, quoi. Voilà ce que je pouvais vous transmettre. Bah, écoutez, passez quand même une bonne journée, profitez de la vie. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Et comme d'habitude, souriez et rayonnez. Au revoir.